Ici, regardez-moi, moi, Yann Baou que vous voyez là, proposition indécente là, j'en ai reçu. On a fait ça bien. Est-ce qu'on pourrait penser que les femmes évoluent facilement dans l'audiovisuel ou est-ce qu'il y a quand même des difficultés en tant que femme? Dans la vie, là, rien n'est facile. C'est-à-dire que peu importe qui est devant toi, rien n'est facile. Tout à l'heure, tu disais que nous voyons des personnes pour qui tout est visiblement facile. Ça, c'est la partie de l'iceberg qu'on voit ici. Hein. C'est parce que tu as entendu qu'il a échangé avec tel DG et qu'il a eu l'approbation que tu dis que c'est facile pour lui. Mais tu sais pas quels ont été ses combats antérieurs. C'est pas tout qu'on voit. Aujourd'hui, là, si on veut s'appuyer sur ce que toi tu fais, je peux dire que pour toi, tout a toujours été bien. Tu as fait comme ça à l'extérieur, tu as fait ci, tu as fait ça. Je peux te dire que toi, mais tu as connu des difficultés. Je suis toujours dans des difficultés. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais il y a des gars qui vont te dire que toi, ta vie est simple. Il y en a qui me diront que ma vie est trop facile. Alors que c'est pas ça, hein. Ça dépend de tout ce que tu as vécu avant. Moi, le fait d'avoir été chez des tuteurs, je comprenais pas ça avant. C'est ce qui m'a facilité la tâche dans la Belle Ivoire. C'est-à-dire quand je rencontre n'importe qui, par la grâce de Dieu, le courant passe. C'est parce que tu as été chez des gens que tu ne connaissais pas. C'est ça. Voici l'apport du fait d'avoir vécu chez des tuteurs. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, rien n'est facile. Peu importe où tu entres, attends-toi à rencontrer des difficultés. C'est pas parce que je suis une femme que dans le monde des médias, ça sera facile pour moi. Bien au contraire. Il y a des choses qu'on se dit que les femmes ne peuvent pas faire. Par exemple? Qui peut se dire qu'une femme peut entretenir 4000 personnes pendant 4 heures? Mais pourtant, comment s'appelle ma maman là? Mariam Koulibaly le fait tous les ans, et peut-être plus, hein. À Bonjour, non? À Bonjour. Vu que ça tourne. C'est ça. Justement. Avant qu'elle ne commence ça là, est-ce qu'on sait ce qu'on lui a dit? D'accord. C'est ça. Donc, en fait, il y a certains challenges qu'on se dit que toi, tu peux pas forcément gérer. Parce que tu es une femme. Voilà. La femme, on se dit qu'elle va se fatiguer, elle va s'essouffler. Pourtant, le monsieur, lui, il est déjà prêt, il est toujours en jambes, il peut courir, il a des aptitudes pour ça. Que la femme n'aura pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que voici quelques difficultés qui existent. Avant qu'on ne te confie un programme, le gars, il regarde tout ça là. Sur le moment, on se dit, à cause de ta morphologie, tu peux ne pas faire tel mouvement. Si je vous disais que j'étais capable d'atteindre le sommet de la dent de main, personne ne m'aurait cru. Et tu l'as fait? Bien sûr. J'ai pas regardé ça. Je suis la seule animatrice en Côte d'Ivoire à l'avoir fait. Ceux qui l'ont fait, dites-moi, je vois. Je sais pas. C'est pour moi là, je connais. Donc, l'épisode de la Belle Ivoire à Mans, je suis allée au sommet de la dent de main. Parce qu'à la base, tu es sportive aussi. Ouais. Dans le passé. Voilà. Donc, pour dire que il y a certains programmes que les producteurs ne veulent pas forcément confier aux femmes parce qu'on se dit non, il y a tel petit truc qu'elle ne pourra pas forcément gérer, ça sera un peu compliqué, alors que toi tu te dis que tu peux le faire. Donc il y a des limites que les gens vont vous imposer parce que vous êtes une femme. Maintenant, ça sera à vous de dire non, il n'y a aucune limite. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Cette émission ne serait pas véridique si je te posais pas une question que peut-être tu te doutes. Laquelle? En ce qui concerne les propositions indécentes. Parce que tout ce qui est show business, on a eu Mimi Blonde ici, et d'autres, tout ce qui est show business, tout ce qui est, vous êtes beaucoup exposés. D'accord? Donc, automatiquement, on se dit, l'homme est attiré par tout ce qui est convoité. Moi, je suis très honoré à chaque fois qu'une célébrité accepte de venir dans mes œuvres locaux. Je me dis, waouh, ces personnes qu'on voit de loin, on voit qu'elles sont grandes, et mon personnel est toujours impressionné par les gens qui viennent ici. Et pour moi, ça aussi, c'est une grâce parce que j'ai pas de quoi vraiment susciter cet intérêt-là. Tout le monde vous veut, entre parenthèses. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu dans le passé ou même actuellement des propositions qui ne se font pas? Des propositions indécentes, il y en a. D'accord. Seulement que c'est comment on les reçoit, comment on les prend. Qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes en fait? Ta façon de te voir détermine beaucoup de choses. On peut se dire que parce que tu es une femme, tu es belle, tu passes à la télé, tu as forcément envie d'avoir une personne qui a beaucoup d'argent pour te porter. C'est de là qu'est sortie cette histoire de parrain et tout ça là. C'est ça, effectivement. On se dit souvent que elle a forcément besoin d'un parrain ou bien elle a un parrain et tout ça.
Mais quand toi-même tu sais que ce que tu fais, tu dois en fait qui tu es, tu dois ce que tu fais à Dieu, et les choses que tu ne penses pas. Donc quand on te parle de position indécente, moi-même, quand tu m'en parles même, à la limite ça me dit rien parce que je ne considère pas ça. Mais il y en a eu. Oui, il y en a eu, mais le vrai point c'est, comme je viens de te le dire là, c'est qui tu penses être en fait. C'est ça. C'est comment tu te vois. C'est ça en fait le truc. Ce que tu vaux à tes yeux. Parce que si tu cèdes, ça montre que tu n'as aucune valeur à tes yeux toi-même en fait. Mais alors, pour ouvrir une brèche d'espoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas céder et d'avoir quand même eu ce pourquoi on voulait mettre cette barrière-là? Je sais pas si tu comprends la question. Il a compris, attends. T'as dit, il voulait? Non, j'ai compris, faut pas complexer. Ceux qui me regardent là, regardez-moi bien. Ok. C'est ici qu'ils vont te regarder. Ici, regardez-moi. Moi, Yann Baou que vous voyez là, proposition indécente là, j'en ai reçu. On a fait ça bien avant que je n'arrive là où je suis. La personne qui m'a fait la proposition indécente là, si elle me regarde là, tu sauras que c'est de toi que je parle. À un moment décisif de mon existence d'animatrice, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu acceptes de te donner à moi, non seulement je t'ouvre des portes, en plus, je te garantis même ta place pendant un moment vraiment, on va dire indéterminé. Il a dit, ok, d'accord. Je l'ai regardé puis je lui ai dit, avant de venir ici là, j'ai parlé à quelqu'un qui est plus grand que toi-même. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que nous tous. Il s'agit de Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, où je m'en vais là? Si tu as prévu que j'entre où je veux entrer là, pour ta gloire, faut le faire. Si c'est pas le cas aussi, je vais retourner chez moi à la maison. Et tel que les choses avancent, je sens qu'il est en train de m'emmener quelque part. Donc c'est pas maintenant que je vais venir gâter les choses. Et puis je suis restée carrée. Je suis sûre, aujourd'hui où je vous parle, que si je n'avais pas refusé ce jour-là, je ne serais pas assise aujourd'hui en train de vous parler. Donc je ne sais pas ce qu'on te proposait. Je ne sais pas c'est quoi la garantie que la personne te donne. Mais la seule garantie qui est une vraie garantie, c'est celle de Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut compter sur Dieu. Il faut prier. Et puis il faut faire ce que tu as à faire. Tu es venu sur la terre, là, c'est pour accomplir quelque chose de grand. Et ta seule force, c'est Dieu. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, tu as eu l'opportunité ou pas? J'ai eu l'opportunité, j'ai évolué et j'ai atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Oui. Donc, parce que normalement, ce à quoi on a l'habitude, tu dis non. Et puis on t'éjecte, non? Moi aussi, je dis non. Ah, d'accord. C'est Dieu. Et donc, il y a eu collaboration qui a duré. Bien. Quand tu vas couper les caméras, je vais t'expliquer bien. D'accord. Je ne veux pas exposer des gens. Non. Mais dans cette émission, on parle de personne d'autre. Je te promets que devant Dieu, j'ai dit non. La porte s'est ouverte. Wow. Je suis entrée. Je me suis assise. Je me suis tellement assise que je suis montée. Okay. Et j'ai atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas forcément, on parle pas forcément de là où tu es actuellement. Non. Voilà. Ça s'est passé un jour dans ma vie. Mais est-ce que tu t'es pas dit que peut-être que la personne voulait justement sonder ta ténacité, ou bien si tu allais donner, il allait prendre? Bon, il est sondé, c'est sondé, l'on connaît. D'accord. Quand c'est sondé, c'est pas sondé. Puisque là, sondé, pourquoi? Il n'y a pas d'examen, il n'y a rien. C'est quoi? C'est pour entrer à l'église ou bien? Il va te prouver quoi ici? Ça, c'est assez intéressant et justement, ça ouvre une lueur d'espoir pour dire que des fois, on peut quand même accepter. N'acceptez pas, faut pas dire. Refusez même, n'acceptez pas les propositions indécentes. À toutes les femmes qui me regardent là, vous n'êtes pas obligées d'accepter. Il n'y a aucune obligation. Tu es allée à l'école, non? Tu es intelligente. Tu vaux beaucoup. Aïe. Et cette phrase-là me revient toujours. On est riche de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Ce que tu connais là, c'est en toi. Si tu n'as pas donné, on ne saura pas. Donc, tu es toi. Tu es unique. Si ça passe pas ici, ça passera va passer ailleurs. Et il faut se dire ça. Si j'ai pas pu travailler dans telle entreprise, c'est que je dois pas travailler là-bas. Ou bien, si je n'y suis pas entrée aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment.
C'est tout. Alors, à ce podcast, il y a une jeune fille qui viendra mettre, c'est parce que tu n'as pas fait, ou c'est parce que tu n'avais pas faim. Qu'est-ce que tu viendras répondre en dessous? D'accord, c'est parce que je n'avais pas faim. D'accord. En vrai, si je n'avais pas faim, je n'aurais jamais participé à un casting. En vrai, si je n'avais pas faim, je serais Peut-être que tu n'avais pas suffisamment faim. D'accord. Ça me fait Parce qu'on rire. peut ne pas avoir faim et puis ne pas avoir suffisamment faim. Ça dit, bon, on va manger après. D'accord. Si je n'avais pas suffisamment faim, si je n'avais pas faim, c'est-à-dire les deux fins, les deux fins là, Les deux fins. ça n'existait pas, je ne serais pas cette Yann Baou qui s'est promenée, qui allait déposer ses dossiers ici, qui cherchait des opportunités. Je serais assise et puis tout serait venu à moi. Mais si je me suis levée un jour pour aller chercher, c'est que c'était pas là. On peut dire que tu as une haute, comment dire, image de toi-même. Qui fait que tu aies faim, que tu sois affamé, que tu sois sur le point de mourir. Le respect pour ta personne est fort. Ça demeure.